Let's get started! Fight! Nope. 3000 d'attaque, le million et 2500 de défense au max. Bon. Une. Dégage ça. 1, 2. Parfait. Rappelle-moi, Salut à tous, ici Ricalcos. Je me permets d'intervenir de temps en temps dans ce duel IRL pour signaler les quelques problèmes que pourraient avoir les deux joueurs car ils ont mal compris certains effets, qu'ils ont activé des cartes de manière illégale, etc. Et ainsi éviter d'avoir en commentaire des commentaires du genre « Ouais, cette carte-là ne doit pas être activée comme ça, vous n'avez pas le droit, etc. etc. » Et donc ainsi éviter la frustration de certains qui seraient capables de se dire « Qu'est-ce qu'il a fait le type ?» Vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Là, par exemple, on a deux problèmes concernant le joueur désenchaîné. Pour commencer, il était en train d'activer l'effet de chambre abominable des désenchaînés. Il est en train d'appliquer l'effet, jusque-là, rien de bien méchant. Le problème, c'est qu'il y a toujours le tourbillon jumeau qui est toujours sur le terrain. Donc, premier réflexe avant d'activer les effets trigger des cartes pièges que vous avez envoyées au cimetière, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez fini d'activer l'effet d'une carte que vous avez activée depuis la main sur votre terrain, envoyez-le au cimetière. Ça éviterait de perturber l'ordre dans lequel votre cimetière doit être, et donc vous prendre bêtement un warning. Deuxième problème un peu plus grave cette fois, c'est la floraison de cendres et joyeux printemps. Elle a subi l'effet d'appeler par la tombe, et il faudrait appliquer l'effet jusqu'au bout, car la floraison de cendres et joyeux printemps doit être bannie, et ne doit plus être dans le cimetière. Ok. Stop. Je vais une phase. Battle, enfin, tu peux, mais ça passe pas. J'ai fait call by sur H. Ok. Quand tu l'as activé, c'est jusqu'à la main phase. Ah, parce que déjà on peut activer l'effet de floraison de cendres et joyeux printemps en réponse à l'effet d'Ayate, qui a lieu pendant la damage step. C'est nouveau ça. Gros, si j'ai celle dans le sous. Non. T'as pas de cartel? D'accord. Fais les Link.
va. Oh, je conditionne. Effet. Jeter fausse pour péter. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et justement, effet, comme il y a un diamant de level 8 qui est envoyé au cimetière, je peux le récupérer dans ma main. Tu peux le récupérer dans ta main. Ouais. Donc tu cibles, avec le cible, c'est dans la même chaîne. Je vais faire ça sur la cible. Et donc, voilà. En fait, c'est genre effet de lui, Oui. tu cibles lui. Ouais. Oui, donc effet de ça sur ça. Je te dis, je te le fais sur les yeux. Ok. Ouh, alors là, on a du lourd, du très très lourd. Ok, alors, revenons sur Esprit Noir du Bannissement, voulez-vous? Donc l'effet qui nous intéresse, c'est l'effet de si un ou plusieurs monstres démons de niveau 8 sont envoyés au cimetière tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Bon, déjà, cette carte est envoyée à votre main fait référence à Esprit Noir du Bannissement, et non pas âme désenchaînée du désastre comme ils sont en train d'imaginer les deux joueurs ici présents. Deuxièmement, cet effet, contrairement à ce qu'ils imaginent, ne cible pas. Ils sont en train de confondre avec le premier effet, malheureusement. Donc voilà comment une mauvaise explication du joueur désenchaîné plus une lecture en diagonale de la carte du joueur Sky Striker peut entraîner des accords et des moves un peu bizarres comme celle-ci. Bon après, ils se sont mis en accord, ils ont interprété la carte comme ils l'ont lu, donc ils n'ont pas eu lieu d'appeler un judge, etc. Mais bon, c'est aussi ça Yu-Gi-Oh! C'est des moments où les deux joueurs doivent se mettre en accord sur les effets de certaines cartes et que s'il y a conflit, il y a toujours un judge pour régler le problème. Et là, 1006, je tape. Je pense. Je vais déclarer. Je dis une chose à toi. Très effet. Avec le token. Je vais la normale semaine et je vais dire. Ça fait 7500. C'est bon. Prison. Ça fait rota. Non, ça fait pas rota, c'est-à-dire qu'en gros, je prends une carte désenchaînée de mon deck et je le rajoute à ma main. Ah bah ça fait rota. C'est plutôt quoi. Oui, mais rota c'est renfort de l'armée. Ouais, si tu veux. C'est bon, vas-y. Je vais chercher la rue. Je set une
Effet. Je pète pour spé. Effet, je peux spé. Effet, je pète pour spé. Je pète pour spé. Pour spé. Qu'est-ce qu'il fait quand il est là sur le terrain? Je peux cibler un monstre adverse et m'en servir pour faire un lien avec lui plus le monstre adverse. Pendant ma main phase. Pendant ta main phase à toi. Pendant ma main phase à moi. Donc c'est pas pendant la mienne, ça va. J'envoie clipper Mascarena. Non, je ne l'ai pas. Ah. Lui par contre, Sur une phase de votre adversaire, spécialement un monstre conséquent qui est spécialement contrôlé par votre adversaire, immédiatement la révolution est faite. Invoqué par l'union, un monstre par l'union ténèbres, en utilisant le pouvoir. Ok. Je sais. Attends. Stand by main. Bataille. Peur. C'est pour savoir. J'ai passé un battle, on va taper. Quand tu rentres en battle, je vais déclarer les faits. Chez nous. Ah, il y a des Voilà. Je t'ai repris, je t'ai pas yaqué. Dommage tef. Alors j'annule ton effet, t'as la moitié de ton attaque. J'ai la moitié de mon attaque. Ouais, et j'annule ton Ok. effet gâté. Je perds 900. T'as combien? T'as 1008, non tu perds 600. 600. Et il fait au cimetière, ça passe. Il fait au cimetière, justement, je peux récupérer. Je peux en récupérer un. Ok, là je dois reconnaître que la dame H-Tep, qui doit activer son effet, à quel moment, c'est compliqué. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, qui d'Ayate ou Dame désenchaînée du désastre doit activer son effet en premier? Eh ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est Ayate qui va appliquer son effet en premier, car son effet s'active après le calcul des dommages. Et à cette phase-là, même s'il a été décidé que Âme désenchaînée du désastre doit être détruit et envoyé au cimetière, elle n'est pas encore envoyée au cimetière à ce moment précis de la Dame H-Tep. Donc Ayate va activer son effet, et il faudra donc attendre la fin de la Dame H-Tep, soit le moment où Âme désenchaînée du désastre doit être envoyée au cimetière, pour qu'à son tour il puisse activer son effet. Je vais récupérer désastre. Tu peux le relire s'il te plaît. Hein? Tu peux le relire, désastre. Désastre, arrivé là, je peux cibler un monstre de mon adversaire et l'utiliser comme matériel lié. Pour faire un lien de désenchaîné. Durant ta main phase. Durant ma même phase. Et quand tu es sur dans ta main, tu peux faire un truc avec? Non, rien du tout. Même phase 2? Le 7 effet pour spé, je pète.
Effet je peux spé. Je spé lui. Oui. Ça a un quick effect. Non, c'est un effet normal. Après la résolution, je vais faire confus. Je vais t'envoyer Une phase à toi. envoyer une phase. On peut le virer. Je vais déclarer Ayat. Allez. J'ai fait du terrain sur Ah oui, T'avais mélangé? Oui, oui. Tu vas pas jouer ta main. Je vais te sentir la main, c'est ça? Tu veux belle? Et en plus elle est belle, donc c'est parfait, là ça passe. Ça passe. Je vais déclarer Multi-Roll. Après je vais déclarer Shield. Ce sera tout. C'est bien de La promotion est belle, mais c'est vrai qu'elle est que là. Moi. Oh. Quand il est détruit, je peux invoquer SP. Ouais, c'est ça. J'ai trop combat pour cette carte. Je vais déclarer Multi-Roll. Tu rajoutes ça. Je vais chapeau aussi. Et quand je quitte le terrain, les manières. Moi je pioche. Je fais 260. J'ai sauté 3 dans 3 casques escapeurs dans mon cimetière. Enfin, merde, dans le cimetière. Plusieurs fois depuis ce tir à la main et ça me semble. Et l'autre approche. Les moins acceptés. Sinon, on en parle, l'effet de multi-roll qui empêche justement l'activation de beauté fantôme en réponse à base Hercule. Enfin, je dis ça. Il a accepté aussi. Bon, c'est vrai que c'est cool.
Moi ah oui, vas-y, c'est bon. Bien le... C'est marrant. Je vais faire sharp canon, je vais cibler ta link. Je vais cibler ton lance. Je prends avec...